Shaq en 92, Weber en 93 qu'ils échangeront contre Penny, Dwight en 2004 et maintenant Banchero. Il en faut peu pour être heureux à Orlando. Un petit first pick et hop, c'est reparti. Il faut dire qu'en même temps, la ville de Mickey sait faire venir les jeunes. Wagner, Anthony, Carter Jr. et j'en passe. Ça en fait du talent à Disneyland. Attention toutefois, bien prendre son temps et à pas vouloir enchaîner trop vite les manèges, ça peut faire mal au ventre et très mal se terminer. Quoi qu'il en soit, avec un vivier de talent pareil, c'est deuxième étoile à droite et tout droit jusqu'au matin pour le Magic, qui va peut-être enfin pouvoir vivre ce foutu rêve bleu. Defended by Simmons. Is this the dagger? Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Carton. Je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois pour parler NBA. Alors aujourd'hui, je vous ai ramené une équipe bien estivale qui aime la chaleur et la plage. Vous rêvez de le voir en maillot de bain au bord d'une piscine? Si, je vous assure, à côté de lui, Dwight Howard paraît très maigre. Écartez-vous quand même du bord de l'eau quand il fait une bombe. Florian est avec nous. Comment ça va, Florian? Ça va super. Bah, avec la chaleur actuelle, hâte de faire des bombes hein, quand même. Eh ben écoute, on te le souhaite, on te le souhaite. Alors lui fait bronzette devant les LED de son ordinateur, il est pas trop dog et épis de maïs au barbecue, mais plutôt tofu et gratin de pois chiche. Il serait capable de se pointer à la pool party avec son casque et son micro pour faire du podcast. Benjamin est dans le carton, Benjamin ça va la forme? Ouais, ça va super. Moi, mes bombes, c'est vrai que c'est plus des wash bombs que dans la piscine, mais moi, j'aime Oh, autant cette vie-là allez que celle technique. où Allez technique, allez technique. Bon écoutez les gars, je vous propose qu'on commence tout de suite. Aujourd'hui on va parler du Orlando Magic et de ce qui se passe un peu dans leur projet de reconstruction. Alors c'est évidemment l'événement le plus important dans cette reconstruction du Magic. L'équipe a drafté Paolo Banchero en 1 lors de la dernière draft. Florian, je me tourne vers toi, tu es notre spécialiste draft. Est-ce que, voilà, pour toi c'est un bon choix pour le Magic? Est-ce que le fit est cohérent? Bah, c'est vrai qu'on en avait parlé pendant l'émission sur la draft. Ça a Ouais. été un peu une petite surprise parce que voilà, le top 3 était assez annoncé depuis le début de la journée, etc. Moi, je salue le geste de John Hammond, donc le GM d'Orlando, qui voulait sa superstar. Il a publiquement annoncé depuis pendant la conférence de presse que pour lui, ça n'a toujours été que Paolo Banchero, sa superstar. Donc, il assume ce potentiel de star chez son joueur, chez son ailier fort. Clairement, je pense que c'est un bon choix parce que le Orlando Magic a plein de jeunes joueurs, on va y revenir par la suite, mais ils n'avaient pas ce créateur offensif numéro un, ils n'avaient pas ce potentiel de star offensif engagé et ce créateur de l'attaque, cette pointe de fer d'attaque qu'ils n'avaient pas du tout dans leur effectif. Donc moi, je pense qu'ils ont fait le bon choix. On a vu sur la Summer League que Paolo Banchero est vraiment un joueur supérieur. Il a envoyé 17 points, 6 passes, 23 points, 6 rebonds, 6 passes sur les deux matchs qu'il a joué. On lui a dit ok, tu peux te mettre sur le côté, on a assez vu. On sait que tu es très fort. Je pense qu'à terme, ce ne sera pas la première option d'une équipe qui va au titre. À terme, je ne vois pas ça chez lui. Mais en tout cas, c'est peut-être pas la pierre essentielle, mais c'est une pierre excellente et c'est une pierre angulaire du projet Mhm. du Magic. Moi, il m'a vraiment impressionné sur cette Summer League. Il a un jeu de passe qui est tellement sous-coté. Je pense que c'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, un créateur offensif de premier plan. Et Clairement. autre chose que j'avais sous-estimé, c'est voilà, comme on l'a vu, c'est sa capacité à jouer depuis l'extérieur, à poser la balle au sol. Moi, c'est ce que j'attendais de voir chez lui. Est-ce que ce mec est capable de poser la balle au sol? Est-ce que ce mec est capable de créer pour une équipe à haut niveau? Il l'a montré sur la Summer League. Coach K l'utilisait sûrement pas assez à Duke. Mais voilà, on est encore dans cet ordre de c'est la pierre angulaire de notre système et on va voir jusqu'où ce mec nous mène. Coach K déconne, franchement, petit coach, hein, c'est étonnant quand même. Benjamin, t'es plutôt d'accord avec ça, surtout que, ouais, on l'a vu, Florian l'a très bien dit sur la Summer League, il est prêt. Le mec, c'était peut-être le mec le plus NBA ready du top 3 en plus. bah, il y a de ça, il y a ce côté où il a un physique déjà qui est extrêmement NBA ready et il a un profil où il est prêt à contribuer dès maintenant. En plus, il a un potentiel offensif énorme. Florian a déjà tout dit là-dessus et il fit vraiment avec les autres jeunes du Magic. Il fit avec le style du coach. C'est vraiment, je pense, le meilleur fit, le meilleur, joueur, c'est discutable. Il y a des chances que ce le soit donc, à vrai dire, il y a peu de chances que ce soit une mauvaise option quoi qu'il arrive et là, en l'état, sur le papier, ça semble être un excellent choix. Même si on attend effectivement que ce soit un talent un petit peu inférieur à ceux des anciens top, players qu'on a vus dans les dernières drafts, Cade Cunningham, Zion Williamson s'il est en forme et cetera. C'est pas forcément un joueur qui a ce potentiel-là de superstar. Par contre, c'est quand même un joueur qui a un vrai potentiel, qui est, comme les différents, un très bon créateur offensif et actuellement dans le projet du Magic et sur le long terme, c'était l'option qui avait le plus de sens, donc c'est un très bon choix pour moi. Ok, donc pour toi, Florian, pour résumer un peu tout ce qu'on vient de dire, est-ce que tu vois Banchero comme quelqu'un capable de faire passer un cap à cette franchise du Magic?
et pourquoi pas devenir le visage de cette équipe. C'est clairement quelqu'un qu'il fallait prendre pour passer un cap. Comme j'ai dit tout à l'heure, ils ont plein de bons joueurs, mais on ne sait pas vraiment. En fait, quand on est en phase de reconstruction d'une franchise, on essaie. La première étape, c'est de trouver son franchise player. La deuxième étape, c'est de trouver son ou ses lieutenants. Voilà, c'est 2 ou 3 joueurs d'un niveau supérieur plus par rapport à une équipe. Banquero fait partie soit de l'une des catégories, soit de la deuxième. Donc c'est une pierre angulaire dans ce système. C'est la pierre angulaire d'un projet de reconstruction du Magic et ils vont dans la bonne direction comme John Hammond nous a habitués. Ça peut pas être un mauvais choix, entre guillemets, hein. Benjamin, t'es Je d'accord pense avec pas. ça, toi? Ouais, plutôt, effectivement, je pense que le projet de construction du Magic actuellement a énormément de sens. Ils On ont va y venir. Voilà, c'est ça et franchement, l'ajout de Banchero là-dedans, ça fait qu'ajouter encore plus de potentiel à ce projet-là et pour une fois, c'est aussi un joueur qui vient avec des certitudes, alors que le Magic a tendance à beaucoup tabler sur du potentiel, mais avec beaucoup Mmh. d'inconnus et là, en l'occurrence, du coup, ça fait aussi du bien d'avoir vraiment ce joueur qui, comme Florian le dit, appartient soit à une catégorie de stars, de 1re option quasiment, offensive, soit qui appartient, au à la catégorie des lieutenants. Donc dans tous les cas, tu poses forcément des bases très intéressantes pour la suite et quelque chose que tu avais pas jusque-là, tant dans le jeu que dans le statut par rapport à la hiérarchie de l'équipe. C'est clair que c'est lui qui va avoir les clés du camion l'année prochaine et ça manquait clairement, à l'équipe dans la structuration, du jeu et de la hiérarchie globale du projet. Bon, écoutez, on verra un peu ce que ça donne, Paolo Banchero l'année prochaine. Personnellement, je m'inquiète pas trop pour lui. Puis je le rappelais dans l'intro, mais historiquement, quand le Magic a eu le first pick, ils Mmh. se sont plutôt bien démerdés. Ça marche pas Shaquille mal. O'Neal, Weber, mais c'était Penny du coup, et puis Dwight en 2004. Franchement, ça va. Franchement, ça va. Les gars, on a parlé d'un truc super important dans cette reconstruction du Magic, bah, c'est tous les jeunes qui a déjà en place depuis un certain temps. Alors, c'est une liste non exhaustive, mais c'est les principaux. Il y a Wendell Carter Jr., Jalen Suggs, Franz Wagner, Markel Fultz, Cole Anthony, il y a Jonathan Isaac en plus qui va revenir de blessure normalement. C'est un young core extrêmement fourni. Florian, est-ce que ce vivier de talent, ça suffit pour pouvoir espérer des résultats corrects dès la saison prochaine? Alors dès la saison prochaine, non, parce que comme tu l'as dit, le Magic c'est une des équipes qui a la moyenne d'âge la plus. L'année dernière, c'était la troisième moyenne d'âge la plus Mhm. faible de l'NBA. Ils avaient 24,7 ans. Parmi des joueurs, Gary Harris, Terence Ross qui faisait exploser, Robin Lopez qui faisait exploser la moyenne d'âge. Donc, ils sont Mmh. vraiment très très jeunes. Donc, ça va venir. Il leur faut beaucoup de temps. Et puis, au-delà de ça, ils n'ont pas intérêt à gagner l'année prochaine. Ils ont tout leur choix Oui, de bah draft. oui. Ils ont beaucoup d'assets. Ils ont beaucoup de jeunes voilà, à construire, etc. Ils ont aucune, comme je disais tout à l'heure, ils ont aucune superstar claire annoncée. Comme le disait Benjamin, ils n'ont pas de Zion, ils n'ont pas de Cade, etc. Makiro est un super joueur, mais je ne pense pas qu'il appartient à ce tiers-là de joueurs NBA. Donc aujourd'hui, il y a trop de paris, comme tu l'as dit, il y a trop de doublons sur les postes du Magic. Qui va ressortir du lot parmi les gardes entre Suggs, Anthony, Fools, Ergempton? Qui c'est qui va ressortir du lot sur les forwards entre Jonathan Isaac, Paolo Banchero, Franz Wagner, Caleb Houston? Et on a toujours le duel sur le poste de pivot entre Wendell Carter, Mo Bamba, etc. Ils sont allés chercher Bol Bol. Voilà. On est dans l'année 1 de la reconstruction, c'est super intéressant. Mais maintenant, il faut encore aller récupérer plus d'assets au cours de la saison. Sûrement peut-être avec les départs de Ross et Harris à travers des trades à la trade deadline, etc. Mais voilà, on est dans la bonne direction. Il faut être patient avec cette équipe. On est dans l'année 1, voire 0 du projet. Donc il y a encore beaucoup d'interrogations. On a des joueurs qui ne sont pas efficaces. Suggs n'est pas encore efficace. Quand Anthony, j'en parle pas. C'est un des joueurs les moins efficaces de la NBA. Mais voilà, il y a encore beaucoup de paris à faire. Il faut débroussailler tout ça. Banchero est la pierre angulaire. Débroussaillons tout ça autour et on n'aura que des bons résultats. Ouais, je pense que je suis plutôt d'accord avec ça. C'est super important la saison prochaine de prendre son temps. Et Benjamin, je veux ton avis là-dessus. Prendre son temps et vraiment essayer de décortiquer tous ces jeunes, voir ce qui marche le mieux, essayer d'en faire ressortir du lot peut-être, parce qu'il y en a beaucoup. Mais au bout d'un moment, va falloir faire des choix. Donc vraiment la saison prochaine, Benjamin, on prend notre temps et tranquille, on développe tout ça. Bah, de toute façon, la saison 2023, c'est la saison du tanking et on en parle Ah bah là, constamment dans beaucoup de podcasts parce que c'est une cuvée de draft exceptionnelle. Et concrètement, on parlait de passer un cap. Ce qui pourrait faire passer un cap au projet global du Magic, c'est d'avoir un des top picks de cette draft 2023. Donc le tanking, c'est une chose qui est quasiment assurée du côté d'Orlando. Clairement, au niveau des résultats, il va falloir être patient. Et niveau des joueurs, comme vous l'avez dit avant, il va falloir l'être. En fait, vraiment, pour résoudre l'équation qui va permettre au Magic de gagner des matchs, il faut surtout déterminer les inconnus qu'il y a encore, c'est-à-dire comment évolueront les blessures de l'effectif, Jonathan Isaac, Markel Fultz,
Ouais. Ceux qui ont déçu l'année dernière, comme Jalen Suggs principalement, qui n'a pas été à la hauteur des attentes pour sa première saison, mais c'est que sa première saison. Est-ce qu'ils peuvent faire mieux et quel est concrètement leur potentiel? Il y a beaucoup de joueurs dont le potentiel est encore, assez incertain. Je pense à Mo Bemba, RJ Hampton typiquement qui est un joueur très intriguant, mais qui est vraiment un projet. Même Chuma Okeke qui a potentiellement, quelque chose à faire dans cet effectif, mais qui est vraiment encore un projet et voilà, il y a beaucoup de questions encore qui doivent avoir des réponses. Il faut ces réponses avant d'avancer. Donc la saison prochaine, c'est vraiment ça, c'est vraiment essayer de trouver des réponses pour savoir de quoi le Magic a besoin, comment le Magic peut avancer, sur quoi ils peuvent se baser et puis surtout, qui sera le joueur de la draft 2023 qu'ils vont récupérer et qui va potentiellement poser, la base de ce projet-là et comment dire? Vraiment, autour de quoi tout va s'articuler par la suite. Parce que pour l'instant, tant qu'on ne sait pas qui est là, ils ne savent pas encore ce qu'ils cherchent, ce dont ils ont besoin et dans quelle direction, tant dans le style de jeu et tant dans la construction de l'effectif et la hiérarchie, ils savent pas où ils vont. Du coup, Florian, on a évoqué un peu la suite, c'est récupérer des assets pour étoffer cet effectif de jeunes. Va quand même peut-être falloir aller chercher des joueurs plus expérimentés, plus vétérans, qui ont plus d'expérience pour encadrer tout ça et les faire monter. Ouais, bah, c'est vrai que la première étape, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la clé essentielle du projet du Magic, c'est en différents points, mais le premier point, c'est du temps. Il faut du temps à cette équipe, que les fans du Magic ne soient pas frustrés si dans 4 ans, 3 ans, ils sont toujours pas en playoff. C'est normal, c'est le processus qui est habituel. La deuxième chose qu'il faut installer, c'est vraiment le coach. Jamal Mosley, pour moi, a montré de très belles choses cette année. Il a réussi à faire défendre une équipe qui n'était pas du tout destinée à faire ça. Il a réussi à rendre des joueurs jouables sur le terrain dès l'année 1. Voilà, on parlait de Franz Wagner, ça c'était vraiment très intéressant. Et ensuite, ce qu'il faut, c'est qui est à la base de ton projet. Franz Wagner a fait une super saison. Je suis persuadé que Paolo Banchero va faire une super saison. Quel est ton meneur, quel est ton pivot, etc. parmi tout le vivier que tu as. Et enfin, de la chance à la draft. Comme Benjamin le disait, on a une draft 2023 qui est très impressionnante. On a des créateurs offensifs de premier plan, surtout sur la ligne arrière, donc surtout sur les postes 1, 2, 3. Voilà, je mets un peu Victor de côté parce que les gens ont l'habitude d'en parler, mais il faut avoir de la chance à la draft, aller chercher des Keyonte George, des Scoot Anderson, Derek Whitehead, Nick Smith. C'est des joueurs qui vont pouvoir être capables de, dans le potentiel, porter la balle à très très haut niveau en NBA, jouer du pick and roll, jouer du pick and pop avec Paolo Banchero, et on verra sur l'année 2 de ce processus où est-ce qu'on en sera. Et une fois qu'on a tout ça, des vétérans, de la dynamique positive dans les bureaux, de la progression en interne, voilà, que ça taffe pas mal et tout. Et là, on aura vraiment un projet qui ira loin et dont on va pouvoir parler sur les prochaines années. Benjamin, d'accord avec ça. Là, c'est vraiment draft 2023 à fond et on récupère ce créateur sur les lignes externes de premier plan et on construit autour. Bah, de toute façon, ce sera vraiment, comme on l'a dit tous les 2, effectivement, c'est le tanking de la draft 2023 qui va être à la base de ce projet et ensuite la question, enfin, ça va vraiment être, le meilleur talent disponible. Je pense que dans cette année, charnière pour la draft, il va y avoir beaucoup aussi de peut-être de changements dans le ranking. On voit toujours des gens, descendre, monter, d l'année avant la draft. Et Money Bates, par exemple, c'est un joueur qui est énormément descendu dans les mock drafts. Je doute qu'il remonte vraiment énormément, mais c'est un exemple qui montre à quel point une saison peut être déterminante pour l'ordre de la draft. Donc on ne sait pas encore ce qui va se passer cette saison. Il faudra qu'on surveille, la NCAA, le championnat français du coup et la G-League Ignite aussi pour voir comment ces prospects évoluent, pour savoir qui est le meilleur talent disponible. À partir de là, on le prend, peu importe qui c'est, peu importe si c'est Victor Wembanyama, Scoot Anderson, tous les joueurs que Florian a cités avant ou les potentiels joueurs qui peuvent émerger dans cette année charnière. Et à partir de là, on verra ce qui se passe. Bon bah écoutez, on sera très attentif à tout ça. De toute façon, Florian sera avec nous pour décortiquer tous ces prospects. Voilà. En tout cas, si vous êtes fan du Magic, patience, ça va bien se passer pour vous. Faut juste un peu de temps et puis d'ici les prochaines années, j'espère, dans pas trop longtemps quand même, faites pas comme les Kings, ça devrait bien se passer. On regardera tout ça. Fournier is one dribble, lets it fly. He drills it! Les amis, le buzzer du carton vient de retentir. Comme toujours, ce fut un plaisir de vous avoir en notre compagnie. N'hésitez pas à nous laisser une petite note sur Apple Podcast et sur Spotify. Et je tenais à vous remercier de votre fidélité. Vous n'avez jamais été aussi nombreux à écouter le carton. Donc de la part de toute l'équipe de l'analyste, merci beaucoup. On vous prépare de belles choses pour la rentrée. En attendant, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.